Ces acteurs vont durant 2 jours poser les jalons de ce que sera le fonds bleu pour le bassin du Congo. Ils vont pour cela émettre des propositions sur la configuration de ce fonds, les types de projets que cette banque devra financer et sur la provenance de ces financements. Il s'agit d'une étude qui précède la mise en œuvre de l'idée des chefs d'État sur le fonds bleu. Le fonds bleu donc, est un outil financier. On dirait comme une banque, comme tous les fonds qui existent. Ils vont travailler sur un plan d'investissement, ils vont travailler également sur le véhicule financier lui-même. Donc 6 mois après, nous aurons des informations qui vont permettre aux États de prendre des décisions. Cette étude de préfiguration, dont le lancement est intervenu ce 4 avril, est constituée de 2 lots. Le lot numéro 1 est consacré à l'élaboration du plan d'investissement des programmes sectoriels de l'économie bleue, adopté par les ministres en lien avec les contributions déterminées nationales présentées par les États membres des communautés économiques régionales à la COP 21. Le lot numéro 2 est consacré à l'élaboration de tous les outils politiques, diplomatiques, techniques, juridiques d'un véhicule financier destiné à doter le Fonds bleu pour le bassin du Congo d'une gouvernance aux normes mondiales. Le cabinet Ernst & Young, à qui incombe la charge de mener cette étude, entend travailler avec les représentants des pays membres du bassin du Congo en vue de recueillir leur assentiment sur le document à produire. Tout notre travail, ça va être d'identifier les projets qui peuvent aider à établir cette transition économique pour le bassin du Congo, et sur une base de projets dont on va déterminer le mode de financement. Comment on va financer ces projets avec des fonds privés, avec des fonds publics, parfois les deux, et avec, probablement des analyses financières qui seront différentes. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo est l'outil financier de la Commission Climat pour le bassin du Congo. L'étude de préfiguration de ce fonds se tient en présence des partenaires techniques et financiers comme la CEEAC, le PNUD, le Centre des compétences des changements climatiques du Maroc et la Comifac.